Alors, cette partie, nous allons consacrer cette partie donc à la gestion de la caisse, la liquidité, les recettes, les dépenses, les versements en banque. C'est au niveau du menu principal, on clique sur caisse. On a ouverture de compte, mouvement de caisse, bilan des comptes, bilan comptable, gestion des clients. Alors, on crée un nouveau compte. Par exemple, pour la gestion de la caisse, c'est par mois, c'est-à-dire chaque mois, il y a une caisse que vous ouvrez et que on passe les écritures. Et à la fin, cette caisse-là est clôturée et le résultat est reporté pour le prochain mois. Ok? Par exemple, on a août 2018 pour dire que c'est la caisse du mois d'août 2018, septembre 2018 pour dire que c'est la caisse de septembre 2018. Et Basic, par exemple, pour dire c'est le compte bancaire Basic, ok, dans lequel nous faisons nos versements donc dessous. On tape le code, le libellé, on précise le type et on valide. Et c'est parti. On ferme, on revient. Ici, c'est pour, par exemple, configurer les comptes de résultats. Ok, voilà. Ici, c'est pour permettre, ok, de faire quand même un compte de résultats en charge produit banque liquidité. Voilà. Et ça demande quand même une configuration, en tout cas d'un comptable. Sinon que je préfère ne pas en faire cas. Voilà. Si il y a des gens qui veulent en utiliser, vraiment, on pourra revenir là-dessus parce que c'est purement comptable. Voilà. C'est purement comptable. Alors, il y a les rubriques. Ici, c'est les rubriques. C'est un peu comme les comptes comptables. OK? Et on les configure ici. Débit, crédit. OK? C'est quelle famille? Voilà. Et on précise les familles. Voilà. On tape le code de la rubrique, la classe et le libellé. Voilà. Par exemple, c'est la classe 600, code rubrique 600, 60 415. Ok. Bon, ici, c'est quand même des... Voilà. Et on valide. Voilà. Si les rubriques sont configurées, on peut passer donc au mouvement. Ça, ici, c'est pour les encaissements. Quand on veut encaisser, on précise d'abord le compte dans lequel on veut faire les encaissements. Voilà. Je vais faire l'encaissement dans septembre. Ok. Voilà. Voilà. Vous voyez. Voici les encaissements qui ont été faits en septembre. Ok. Je tape la date de l'encaissement. Ok. C'est dans quelle famille? La rubrique. Voilà. Selon la famille, les rubriques viennent et on sélectionne les rubriques. Par exemple, si c'est vente, ok, vente au comptoir, revendeur, liquidation. On tape le libellé, le montant et on valide. Et on continue. C'est de même pour les dépenses. La même chose pour les dépenses. C'est la même chose pour les dépenses. Voilà. Les dépenses du compte. Apparemment, je n'ai pas accès à ce compte-là. Ici, c'est les dépenses. Ok, on fait la même chose et on a accès et on valide. Alors, le bilan des comptes. Ok, les mouvements périodiques. Vous n'avez pas l'autorisation à accéder à ce compte. Ok, ça veut dire qu'il y a une configuration qui ne me donne pas droit donc à cette fonctionnalité là. Donc je vais aller là où c'est concerné. Je crois que c'est dans paramétrage, verrouillage des caisses. Ok, le mot de passe que j'ai utilisé, vous voyez, ici c'est pas coché.
Donc je ne peux pas avoir accès à beaucoup de choses. Voilà, donc des passages, on peut bloquer certains utilisateurs d'accéder à des comptes. Voilà. De façon ciblée. Voilà. Donc s'il y a des gens qui regardent et qui parlent beaucoup, voilà. Et le patron, il a beaucoup d'argent, on peut comme, les verrouiller de telle sorte qu'il n'arrive pas à avoir accès. Voilà. Donc, on peut consulter les mouvements périodiques. Maintenant que j'ai accès, je peux venir. Voilà. Vous voyez, ça c'est le mouvement périodique. En colonne, recettes, retraite, dépenses en banque et les soldes. Voilà. Voici le solde de mon compte. Voilà. Et je ferme les bilans conjoints. Ok. Voilà. Bilan conjoint. Je peux venir. Voici le bilan conjoint. Voilà. Ça donne un peu les rubriques. Voilà. Ça somme quoi. Ça donne une sommation de rubriques. Voilà. Le compte d'exploitation. Voilà, le compte d'exploitation. Voilà. On peut avoir accès. C'est toujours un peu des trucs de sommation. Voilà. Les bilans comptables. Voilà. Ici, c'est pour configurer les rubriques. Voilà. Pour en tout cas faire le compte de résultat, il faut aller jusqu'à cette configuration de comment se présente donc le compte de résultat pour pouvoir avoir cette lecture. Voilà. Donc voici